comment un leader doit communiquer? Quelle est justement l'importance de la communication alors dans le leadership? Alors, j'ai parlé tout à l'heure du leader qui, pour faire fonctionner sa structure, mais encore plus, s'il doit conduire un changement pour que les gens viennent justement adhérer à une nouvelle vision, ce plan, il doit le communiquer. Oui. Pas seulement sous forme de note de service, mais il doit l'exposer. Très bien. Il doit, comme le Toastmasters nous en donne les ficelles d'ailleurs, il doit convaincre. Il doit se faire convaincant. Il doit maîtriser son sujet. Pour justement que le rudiment de la communication, qui consiste d'abord à bien faire sortir de sa tête ce qu'on veut dire et que ça vienne entier vers l'autre, que ceci au moins soit assuré, mais de la meilleure des manières, de façon engageante, de telle façon que la personne qui reçoit non seulement est convaincue techniquement, mais se dit, ce gars-là me veut du bien. Parce que ce qu'il expose, c'est pas sorti de nulle part, il a travaillé, mais en plus, il veut que je fasse partie de l'aventure. Parce qu'il est conscient que sans le staff, il ne peut pas aller, il ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Donc, la communication est fondamentale. Et les spécialistes nous disent justement que quand vous avez un objectif, un projet dans la société, estimez que vous avez suffisamment communiqué, du moins vous avez atteint le bon niveau de communication, que vous allez continuer. Si, assis, vous réfléchissez, vous dites, je pense avoir communiqué 3 fois plus que je ne devais le faire. À ce moment-là, vous avez atteint le bon rythme, surtout quand il s'agit de changement. Très bien. Donc la communication est fondamentale. Et quand je lis toutes ces théories sur le changement, les stratégies à mettre en place, on voit le poids de la communication dans l'affaire. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, si vous n'avez pas une bonne communication. Dans une société, vous n'êtes pas 3 ou 4 personnes, vous êtes quelquefois des centaines, quelquefois des milliers. C'est ça. Donc, il faut absolument un plan de communication, mais qui me rappelle beaucoup Toastmasters. Quelqu'un sorti de Toastmasters est totalement à l'aise dans ce genre de choses. Mais surtout, en tant que leader, il est convaincu du poids que représente la communication dans ce qu'il veut mener comme projet. Donc, communication, oui. Un leader qui ne sait pas communiquer a intérêt à geler les choses, aller apprendre la communication et revenir. C'est très bien. La communication est fondamentale. Pourquoi alors beaucoup de leaders ont peur justement de la prise de parole en public? Et il est établi d'ailleurs par des recherches que 3 personnes sur 4 ont peur de prendre la parole en public. Absolument, mais moi je confirme. Je confirme au niveau des différents postes que j'ai occupés. Je donne juste un exemple. J'arrive au Burkina, directeur compagnie, et puis la télévision m'appelle d'abord, disant mais est-ce que vous accepteriez qu'on vous pose quelques questions parce qu'il y a tel souci avec je ne sais plus quel tour opérateur français à l'époque. Qui accusait l'Afrique de faire de la discrimination. Je dis, ah ouais, pas de souci. Alors le gars, peut-être 2-3 secondes de silence, il me dit, mais vous êtes sûr on peut venir? J'ai dit, oui, bien sûr, il y a un problème là. Il dit, non, mais c'est que vos prédécesseurs, pour parler à la télé, non, ou à la radio. J'ai dit, ben moi je sais pas là. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et le Toastmasters règle cela. Quand vous préparez un discours, recherche documentaire, etc., on vous dit, mais le sujet que vous allez présenter là, il faut le maîtriser, il faut le travailler.
Vous n'allez pas vous mettre devant les copains, même si c'est des amis du club, et dire que vous allez traiter aujourd'hui de la préservation de l'environnement, alors que vous n'avez pas travaillé le sujet. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous ne pouvez pas vous montrer suffisamment confiant et entraîner la confiance des autres en ce que vous dites. Très bien. Et très souvent, nous sommes paresseux. Enfin, le genre humain d'une manière générale. Moins on en fait, mieux ça vaut. On a une connaissance superficielle des choses. C'est vrai. Il n'y a qu'à voir à la télévision, les plateaux. Vous êtes effaré quand quelqu'un aborde des sujets que vous maîtrisez. Le gars, il raconte n'importe quoi. et souvent, alors chaque fois, j'extrapole un peu, je dis, mais mon frère qui est médecin, prof de médecine, s'il entend une émission sur la santé, il doit s'arracher les cheveux quelque part, parce que vous avez des gens qui n'ont pas la légitimité de parler parce qu'ils n'ont pas préparé les choses. Donc, si vous n'avez pas préparé les choses, vous êtes ici pour un peu la parade, la beauté du poste, le prestige du poste, mais en réalité, comment fonctionne le transport aérien? Bon, vous en connaissez un bout, mais pas grand-chose finalement. Alors du coup, le plus facile, c'est d'éviter de parler. Et beaucoup de gens refusent, pas simplement parce qu'ils ont des problèmes devant le public, parce que le public, il est là. Vous faites une conférence de presse aujourd'hui. Nos amis journalistes le savent bien. Le sujet, c'est ça. D'accord. Mais quand ils sont là, c'est l'occasion rêvée de poser d'autres questions sur le transport. Exact. Et ce serait mal vu que vous disiez, ah oui, non, vous savez, moi, je ne suis que le représentant ici, vous me parlez de technique, etc. Non. Ou de tendance du transport aérien dans le monde, mais on ne se donne pas la peine d'aller nous instruire nous-mêmes, de mieux nous éduquer dans ce que nous faisons. Et la confiance, il y a d'autres paramètres, mais le paramètre le plus important, c'est de savoir de quoi l'on parle. Et très souvent, ce n'est pas juste la peur du public, hein, c'est la peur de ce que le public va nous poser comme question. On va vous envoyer une série de questions. Ouais, d'accord, ça trace un peu, ça campe un peu le décor. Mais dès que vous commencez, de fil en aiguille, on peut être amené à parler d'autres choses. On va dire, ah oui, ben, le 737 MAX aujourd'hui, 2 accidents, etc. Vous allez dire, ah bon, c'est quoi comme avion ça? Non, non, vous êtes du secteur, donc vous devez avoir cette culture du milieu. Donc il y a cela, bien sûr, cela n'empêche autre chose, des gens qui connaissent, mais qui ont peur de prendre la parole en public parce que l'émotion, ils vont se mélanger, ils vont faire comme s'ils ne connaissaient pas alors qu'ils connaissent. Au sein des entreprises, c'est pareil, on parle, c'est pas juste toujours le public. Vous êtes autour de la table du comité de direction. C'est vrai. Ok, on vous demande d'exposer le programme de l'été prochain, vous le faites. Ok, très bien, c'est bien fait. Mais après, on va vous dire, mais on a un souci quand même, beaucoup de retard à telle escale, à quoi c'est dû, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Comme les prises de parole à l'impromptu, là. À l'improviste, oui. À l'improviste, oui. À l'improviste. Bon, alors, beaucoup de gens se disent, mon gars, pour ne pas avoir de problème, je n'y vais pas. C'est aussi bête que ça. Quand j'étais à la tête du commissariat au pèlerinage, c'est pareil. J'étais partout, dès qu'on m'appelle, j'y vais. Mes prédécesseurs, enfin certains en tout cas, ou la plupart, non, pas de problème, parce que les journalistes, là, ils vont te poser des questions auxquelles tu ne t'attends pas, etc. Bon. Donc la communication, elle est fondamentale pour un leader. Et il faut s'y préparer. C'est-à-dire que si on veut vraiment pleinement assumer ses fonctions de leader, il faut élargir le champ de connaissances et se donner les outils pour être à l'aise pour parler de ces choses. Très bien.